Bonsoir les Sagittaires, bienvenue à tous, merci d'être ici. Écoutez, je vous fais un petit vidéo spécial Saint-Valentin, ça va être court. L'idée c'est de vous parler de l'énergie de l'amour dans les prochains jours. On est le 14, je suis un petit peu off sur le timing de sortir la vidéo, mais pour moi la Saint-Valentin ça se fête maintenant, mais aussi un peu jusqu'au week-end. En tout cas, je vous parle des énergies de l'amour de ces journées-là. L'idée, c'est de ne pas nécessairement vous parler juste à vous les célibataires ou à vous ceux qui sont en couple. L'idée, c'est de vous parler de quelqu'un à qui vous pensez. Je vais aussi donc vous dire quelque chose en lien avec cette personne ou cette relation et vous dire comment elle se sent ou en tout cas quelque chose qu'elle aimerait vous dire en utilisant un oracle. Et à la fin, je vous ferai un survol avec tous les signes astrologiques dans l'ordre. Donc, vous avec un bélier, avec un taureau, avec un gémeaux, etc. Donc, voyons voir ce qui se passe ici avec la personne à qui vous pensez. Vous savez, ça se peut qu'il y ait une situation où est-ce que vous allez enfin voir comment on dit ça? Se sentir sur le même pied d'égalité, voir d'égal à égal, ou le sentiment que quand vous êtes face à cette personne-là, vous vous regardez dans le blanc des yeux tous les deux, donc vous êtes vraiment au même niveau. C'est ça que j'essayais de dire. Cette chose-là, si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment un succès entre vous deux. Vous pouvez vraiment croire et savoir, vous devez savoir si vous préférez que c'est premièrement une juste évolution des choses, c'est la bonne évolution, c'est la meilleure façon pour les choses d'évoluer. Ça vous permet donc, ça va être différent pour différentes personnes ici. Ça peut être un changement de cap, ça peut être sans nécessairement parler de rupture, simplement comme l'idée de passer à une prochaine étape, de boucler, de fermer un cycle entre vous deux, d'en commencer un nouveau surtout. J'ai le monde ici. Mais juste cette façon d'être l'un avec l'autre, c'est un succès, un vrai franc succès. Donc, voyons voir un peu plus loin comment la personne se sent. Ici, on a le 8 de Pentacle. Une situation où est-ce que, pour elle, j'ai l'impression que c'est comme la récompense après de longs efforts. Je pense que cette situation où est-ce que vous arrivez à finalement voir les choses de la même façon, être tourné dans la même direction, vouloir passer à la prochaine étape ensemble au même moment, donc en synergie. Le fait de vous sentir qu'il n'y en ait pas un qui domine l'autre, que vous êtes sur le même plan d'égalité. Toutes ces choses-là sont une forme de récompense à ses yeux pour le travail acharné qu'elle a mis dans la relation. Comment elle s'est investie. Ce que vous devez quand même savoir, c'est qu'il y a des défis à la clé, ou en tout cas qui s'en viennent, ou qui sont déjà survenus. On peut aussi parler, donc, comme je vous disais, le succès d'avoir surmonté ces défis. Je pense que c'est aussi vrai. Mais je pense que le prochain cycle amène aussi son lot de défis. Donc, de toute façon, comme toute chose, il y a du travail, c'est constant. Voyons voir ce que cette personne aimerait vous dire. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi.
Moi, je vous dirais que ça, ce sont les défis. Peut-être que le travail, au final, prend beaucoup de place. Il y a quand même l'idée aussi, donc, de vouloir être un succès. Pas juste dans la relation. Ça se peut qu'il y ait cette dimension-là qui s'ajoute maintenant. Mais je vous dirais que le défi principal, c'est dans cette équation de voir, donc de ramener votre interaction à quelque chose de vraiment réciproque, de vraiment, vraiment donnant-donnant. Il y a quelqu'un quand même qui se sent qui peut-être à différents moments se sent quand même seul. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, même si je suis entourée, je me sens seule. Ça pourrait même être entouré de vous. Comme si vous êtes là, mais en même temps, on dirait qu'il y a comme un vide qui est impossible à combler ici. C'est l'impression que j'ai. Ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais le cas, mais ça lui demande de travailler sur elle-même pour ne plus se sentir comme ça. Surtout quand vous êtes dans une situation où est-ce que vous donnez déjà beaucoup, que la relation est réciproque. Je comprendrais mieux si c'était à sens unique, mais ce n'est pas le cas. Donc, quelque part, la personne doit... elle a un travail à faire sur elle-même. Voyons voir maintenant, donc, le survol avec les 12 signes. Vous avec un bélier. Cette relation-là avec le bélier vous donne beaucoup de fil à retordre. En fait, vous avez l'impression que c'est comme essayer de bouger une montagne ici. C'est très difficile de travailler en équipe, de sentir que vous êtes sur la même équipe, comme en travaillant dans le même sens. On dirait que quelqu'un résiste énormément ici. Si vous traitez avec un taureau, il y a de la peine. Il y a de la peine, mais il y a aussi une situation où est-ce que la peine vient de, pas nécessairement du mal que quelqu'un a fait à l'autre, mais du fait que la relation, elle n'a pas d'avenir. C'est ça qui vous donne, ou qui rend triste cette personne vis-à-vis vous, l'un ou l'autre. Si vous traitez avec un Gémeaux, cette personne-là hésite à s'engager avec vous. Elle y pense, je dois le dire, mais il y a beaucoup d'instabilité ici et elle aurait tendance à changer d'idée. Si vous traitez avec un Cancer, vous avez une situation où est-ce que... J'entends la cloche des voisins. Ça se peut qu'on entende la... Vous allez voir. Voilà. Désolée. Si vous traitez avec un Cancer, ici c'est une relation où est-ce que c'est le contraire de ce que j'ai vu tout en haut dans le message un peu plus général. Vous avez quelqu'un qui ne donne pas, la relation est à sens unique. Qui plus est, la personne a tendance à vous faire sentir coupable. Comme si c'était vous qui ne donniez pas, mais dans le fond, c'est surtout elle. Si vous traitez avec un Lion, vous avez affaire à quelqu'un qui... quelqu'un qui se stresse énormément, très facilement. C'est très difficile pour cette personne-là de changer sa façon de voir les choses. Elle a vraiment une tendance négative, à toujours penser le pire. C'est très souffrant pour elle, je dois dire. Si vous traitez avec une Vierge,
Ici, c'est une situation où est-ce que dans le temps, la relation ne durera pas. Même si vous donnez du temps, vous allez quand même devoir vous séparer. L'idée, c'est plus vous attendez aussi, plus ça va faire mal. Littéralement. Si vous traitez avec une balance, dites-vous que c'est une relation qui est relativement passagère, relativement éphémère, quelqu'un qui va quand même, je dois lui donner, même si c'est court dans le temps, vous allez vivre une myriade d'émotions. Donc, quelque part, vous allez trouver peut-être après coup que la relation était riche, ou en tout cas variée, mais je pense que vous allez décider de vous tenir loin de cette personne. Si vous traitez avec un scorpion, je vous dirais, faites attention à votre pognon. La personne aurait tendance à vous demander de l'argent, à être avec vous pour l'argent. Si vous traitez avec un sagittaire, ici, il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses à vous dire, qui aimerait pouvoir s'exprimer en amour avec vous, mais ou bien il y a une situation où est-ce qu'il y avait un malentendu entre vous deux, ou alors il y a une situation où est-ce que la communication n'est pas possible dans l'instant. Ça ne m'est pas vraiment expliqué pourquoi. Je veux pas aller du côté des mensonges. Ça pourrait, pour certains, être quelqu'un qui essaie de vous séduire mais qui ne vous dit pas la vérité, mais c'est pas vraiment le sens premier ici. J'ai plutôt l'impression que quelqu'un a beaucoup d'amour, mais ne vous l'a juste pas encore exprimé. Si vous traitez avec un Capricorne, oui, Capricorne. Faites attention, donc, les situations hasardeuses, de ne pas vous retrouver avec des gens comme qui ne seraient pas bons pour vous, d'être mal entouré, notamment de cette personne. C'est quelqu'un qui a des changements d'humeur, c'est quelqu'un qui a de très haut et de très bas, et qui a malheureusement une fâcheuse tendance à vouloir avoir le dernier mot. Donc, c'est difficile de traiter avec elle. Si vous traitez avec, si vous êtes en relation avec un Verseau, la personne est un petit peu trop nombriliste. Elle s'occupe d'abord et avant tout de ses propres besoins. Donc, elle est très charmante. Vous allez la trouver vraiment cool. Genre de personne populaire, que les gens aiment beaucoup la côtoyer. Très hédoniste, bon vivant, bon vivante. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est centré sur lui-même ou elle-même. Il n'y aura pas beaucoup de communication avec cette personne. Si vous traitez avec un Poisson, ici c'est une énergie de... un peu comme celle du début en fait, avec le message général, parce que j'ai encore le monde qui sort ici. Passer à la prochaine étape, mais faire une pause, je vais vous montrer. C'est comme, c'est la fin d'un cycle, mais avant de commencer le nouveau cycle, il faut vraiment une pause. Vous avez vraiment besoin d'un moment de répit. Ça pourrait être même, donc vis-à-vis de cette personne-là, vous pourriez penser que c'est la fin
Et vous pourriez penser que un de vous deux donc préfère se retirer. Sauf que pour moi ici, sur le 4 d'épée, pour moi souvent, c'est on va dire un retrait temporaire, momentané. Donc je sens pas tout à fait une rupture. C'est un peu comme celle-là ici, l'énergie du début. Vraiment sentir qu'il y a une nouvelle étape, ça se construit différemment, ça va prendre une nouvelle forme. Je vois pas nécessairement une fin complète. En tout cas, vous avez besoin de repos, ou en tout cas le poisson a besoin de repos, un des deux. Donc voilà, prenez, comme je vous dis, c'est fait pour qu'il n'y ait que des bribes qui collent, parce que c'est pas, on a fait un survol, vous n'êtes pas nécessairement tous les signes, bien sûr que non. Mais même le message du début, c'est à prendre ou à laisser, ça colle ou ça colle pas. Donc, merci de votre attention. Merci de liker la vidéo, bien sûr, partager, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.